Je vais vous faire la démonstration. Il y a un mois de ça, vous voyez mes tamayas ici, ils sont prédominants, c'est pas bon. Donc, d'ailleurs on l'a encore ici. Hein. Alors je coupe l'extrémité, naturellement par du tronc, disons une pointe ici. Bon. Et ceci je l'ai mis dans de l'eau de pluie, et une bouteille à côté pour éventuellement compléter. Tout ceci étant à la température ambiante de la maison. Il ne faut pas de choc thermique. Si vous rajoutez de l'eau de pluie trop froide, ça fait un choc. Bon, donc d'accord, ça c'est une chose acquise. Maintenant on va regarder, bah, naturellement je le sais, il y a l'enracinement est total. Oui, voilà. Il a fallu, bon, disons, un mois pour avoir quelque chose de raisonnable. Alors après, je décide d'en fabriquer d'en construire un moi-même de tamaya. C'est-à-dire que je vais arriver comme celui-ci. Regardez, ça c'est un que j'ai confectionné, je l'ai élevé en hauteur, et vous avez ici la forme du bambou. Vous voyez les anneaux là? Voilà. Alors ça c'est à partir d'une bouture. Naturellement j'ai fait un étage ici, et puis je vais en faire un autre là. Ça va faire un bégonia sur tige, tamaya, à 2 étages. D'accord? Alors maintenant on va recommencer à... Qu'est-ce qu'il me faut? Un contenant que j'ai rempli naturellement avant. Avec, n'oubliez pas, si vous avez des beaux pots comme ça, s'il vous plaise, n'oubliez pas, c'est de les percer avec un four à carbure, un four à béton, vous les percez aisément. Pourquoi? Ben pour le drainage. Et le pot est toujours mis dans, naturellement, une sous-tasse, dans laquelle on mettra de l'eau ici, on y reviendra tout à l'heure, et elle monte par capillarité. Les racines, ils sont à cet étage-là, ils ne sont pas ici. Donc ici au-dessus, naturellement, ça doit toujours être sec. Alors comme j'avais monté mon tamaya ici, ou bégonia sur tige, j'ai déjà mis mon tuteur. Ceci étant pressé modérément. Maintenant, après naturellement, le support mis, c'est-à-dire le tuteur, avec le plantoir, je fais un trou, disons, en parallèle avec le tuteur. Bien sûr, celui-ci bouge pour l'instant, étant donné qu'il n'y a pas encore d'effet d'enracinement total, donc ça, quand tout va être enraciné, ça deviendra compact et tout ira bien. Alors regardez, ici il y a des boutures, vous voyez, celle-ci je ne peux pas faire, non je ne peux pas faire, elle est courbe, j'en verrai après pour la suite. Voilà, celle-ci éventuellement on pourrait, donc celle-ci on me laisse une belle, vous voyez, bien enracinée. Alors voilà, je fais comme ceci. Je la descends jusqu'au fond du trou que j'ai fait. Je presse ici pour chasser l'air éventuellement. Les racines se trouvent donc en contact du terreau. Hein, faut pas oublier, les racines dans le vide, ils vont pas proliférer. Voilà. Alors je presse et ensuite je ramène. Vous voyez que mon terreau pour plantes vertes et fleuries est sec. D'accord? Ensuite, je vais baguer ceci ici, le long du piquet. Voilà, du tuteur, voilà, je vais le baguer et le monter au fur et à mesure. S'il y a des petites repousses, je les élimine comme j'ai fait là, et puis vous avez un bambou de réaliser. Alors, en voilà, d'accord? Mais vous allez me dire, bon, celui-là, ça sera le même, je le ferai après. Et cela, qu'est-ce qu'on en fait? Ah ben, cela, on en fait ceci. C'est-à-dire que, encore un autre contenant, moi j'aime bien, c'est en terre cuite comme ça. Hein. Là, j'ai choisi celui-là, bon, c'est une idée, bon, enfin, soit. Alors, dans ce contenant, toujours du terreau pour plantes vertes et plantes fleuries. Ceux-ci, comme ils ont une courbe, on ne peut pas les redresser, on va les casser. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors combien il y en a? 1, 2, 3, 4. Celle-ci étant naturellement considérée pour refaire par la suite. Alors maintenant, il y en a 4 et je fais un trou à l'opposé. Comme il y en a 4 diamétralement opposés, je fais des trous. Comme ceci. Alors on va en mettre un quand même à la fois, puis vous le disposez comme ceci. Voilà. Vous poussez légèrement, voilà. Vous tassez bien, voilà. Naturellement ça va être pendant, c'est rien ça. C'est une forme qu'on a décidé. Voilà, alors celle-ci, on la met comme ça, je presse, voilà. Ici je vais faire diamétralement opposé 2 autres trous, je mets ici, voilà. À l'autre côté ici, en face, diamétralement opposé, ça veut dire face à face,
sur un diamètre naturellement. Ici, l'enracinement est un peu plus profond, bah, il est plus profond aussi, voilà. Et je pousse, comme ceci, voilà. Et je serre. Je serre, je serre et je serre. Voilà. Ensuite, il viendra, on n'a pas causé d'arrosage. Bah, mais l'arrosage, il se fait où? Bah, l'arrosage, il se fait ici. L'eau qu'on va mettre ici, je mettrai naturellement une fois, deux fois, trois fois, parce que le terreau est en sec. L'eau va monter par capillarité et venir au niveau des racines. Ici aussi, c'est pas la peine d'être mouillé. D'accord? On va voir pour après. Alors là, c'est la même chose. Naturellement, comme c'est sec, le terreau, je vais être obligé d'en mettre plusieurs fois. Ici, plusieurs fois, naturellement, pour arriver à mouiller les racines. D'accord? Ceci doit toujours être sec ou un peu humide au départ. Regardez en glacière. Il est sec ici, c'est sec ici au-dessus. Vous voyez? Tout, vous pouvez le voir, c'est sec. C'est sec. Bon, comment on voit si la plante a besoin d'un arrosage ou de bassinage? Car il ne s'agit pas d'arrosage. Vous voyez, avec une cuillère, ou ce que vous voulez, vous dégagez comme ceci. Voilà, je creuse légèrement, naturellement, puis je m'aperçois que là, ici, ça commence à être humide. Ben, ça va, il n'y a pas besoin d'en remettre d'eau. D'accord? Et voilà comment on peut contrôler. Alors, vous avez vu, on peut fabriquer très bien, disons, un bambou, tamaillon sortie. Il suffit de le baguer ici au fur et à mesure. Il va monter, comme ici, ça a été fait, vous voyez, on voit les bagues. Là, j'arrête, là, il va s'étaler à droite et à gauche. En voilà encore un autre ici, vous voyez, le fût et monte, et là-bas en haut, et je laisse cisailler. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a, disons, une création de feuilles flottantes, naturellement. Voilà, puis la boutique, sur la branche à côté, je vais la couper. Bon, ben, je vous remercie de l'écoute. Bonne journée à tous.